On est bien ensemble. 7h51, l'info sur France Bleu Héros. Salam Daoui, le gouvernement voudrait moins de communes en France. Et vous, seriez-vous prêt à fusionner avec le village d'à côté? À 8h, on posera la question aux habitants de Viol en Laval et Viol le Fort. C'est reparti pour la saison des croisières à 7 depuis hier. Un bateau un peu particulier est à quai. Les passagers sont propriétaires de leur cabine. Visite guidée d'un immeuble flottant dans le journal de 8h. Au sommaire également, Montpellier qui s'impose à Lens, on l'a entendu dans les toutes dernières minutes et peut toujours rêver d'Europe la saison prochaine. L'auteur du but, Salvatore Anthony Mounier, aimerait que son équipe se lâche. La météo aujourd'hui, c'est du soleil, rien que du soleil et de la douceur aussi. Température maximale cet après-midi de 20 à 27 degrés. 6h, 9h, France Bleu Héros matin. L'invité de 8h-10, avec nous, le maire de Brissac, commune de 620 administrés. Monsieur Jean-Claude Brissac, bonjour. Bonjour. Rodriguez, pardon. Il est donc question, le gouvernement a dans les tuyaux un projet pour favoriser la fusion entre les communes, le rapprochement entre les communes. L'exemple, ça peut être les régions. Êtes-vous favorable à ce genre de rapprochement? Alors, pas du tout. Je ne suis pas du tout favorable, parce qu'ils sont en train de supprimer un pilier de notre République, c'est-à-dire les communes de proximité. Certains diront un millefeuille de plus. Non, non, non. Oui, ce sera un millefeuille de plus. Et non content de ça, il n'y aura plus de maires, plus d'adjoints. Ils nous enlèvent tout le budget. Et le maire, s'il y en a un, ce sera un adjoint dans la future commune nouvelle, qui sera là que pour faire l'état civil et les cérémonies officielles. Alors, vous vous rendez compte un peu? Quel problème ça poserait? Parce que ceux qui défendent ce projet, et notamment le gouvernement, disent on va pouvoir faire des économies. Oui, alors les économies, hein, je vais vous dire. On sait très bien que la dette publique, c'est les 3/4, c'est les intérêts, que c'est voulu. Hein. Il paraît que quand les banques elles ont été en déficit, c'est avec nos impôts qu'on a renfloué les banques et encore on paye les intérêts dessus. Donc, c'est un truc de... Donc moi, ce que je vois, c'est qu'ils sont tous, c'est des menteurs professionnels. Ils disent, et ils ont les moyens pour l'être, hein. Ils vont droit dans les yeux et ils font tout le contraire de ce qu'ils disent. Quand ils disent qu'il faut préserver la commune et qui sont en train de la vider complètement de toutes leurs compétences. Nous, actuellement, par exemple, on a l'eau et l'assainissement, ils ont voté une loi qui va être transférée à la communauté de communes. Vous savez combien on paye, nous, parce qu'on la gère, ta régie, on paye 0,80 centimes le mètre cube. Et lorsqu'on va la transférer à la communauté de communes, les 3/4 des communes sont au privé, on va payer 4 euros. C'est les gens qui vont être le plus pénalisés, c'est pas nous. Donc, ils sont en train de tout détruire. Et moi, je dis que c'est une catastrophe pour les habitants du village et pour les associations locales. Mais quand on entend ce chiffre que presque près de la moitié des communes de l'Union européenne sont des communes françaises, ce chiffre est énorme. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il n'y en a pas trop? Non, mais il n'y en a pas trop. Non, il n'y en a pas trop. Elles sont très bien situées. Les communes, elles ont leur rôle à jouer, c'est un des piliers de la République. Nous, on se bat pour notre commune, pour notre devise républicaine, et c'est pas donné qu'à un seul parti de le faire. Ça. Vous, Jean-Claude Rodriguez, vous êtes maire donc de Brissac, quelle est votre valeur ajoutée? Qu'est-ce que vous amenez en tant que maire de cette commune? Eh bien, disons que nous, quand on y est, lorsqu'il y a des mauvais projets, le conseil municipal, avec son maire, vote contre, et le projet ne se fait pas, dans l'intérêt des villageois. Regardez, nous, ils veulent enlever les cabines. Du jour au lendemain, moi j'ai pris un arrêté d'interdiction des cabines. Imaginez lorsqu'il n'y aura plus de maire, ça va être ils vont se ruer sur tout ce qui reste des lambeaux de notre service public qui était très bon pour les gens parce qu'ils payaient à moindre coût un service rendu. Simplement pour les permis de construire maintenant. L'État s'en préoccupe plus. Et il va falloir qu'on passe par, je crois, le ZIGA, c'est pas encore assuré. Il faudra qu'on paye. Alors qu'avant c'était gratuit. Mais à un moment donné, tout ce qu'on ne pourra plus faire, les gens vont le payer d'impôts. Voilà, on va privatiser tous les services qu'on ne pourra plus rendre dans la population. Certains vous diront que les élus sont attachés à leur précaré finalement et que une union ne serait peut-être pas si inutile. Non, écoutez, nous, en plus, je vais vous dire, moi je touche 900 euros par mois, parce que nos adjoints de 160, il y en a 4. Lorsqu'ils vont nous supprimer, eh bien, il faudra qu'ils embauchent des administratifs pour faire tout le travail qui se fait, parce que si à un moment donné, notre état de droit ou notre code de collectivité territoriale avait prévu tant d'adjoints, c'est qu'on avait chacun un travail à faire. Qui va le faire, ce travail après, auprès de la population? Qui va y être là pour enseigner les gens? Vous savez qu'il paraît qu'après il va rester qu'une antenne, et les personnels, qu'est-ce qu'il va devenir? Et non content de ça, une fois que la commune nouvelle est créée,
dans les 2 ans qui suivent, il faut qu'on soit rattaché à une communauté de communes de plus de 20 000 habitants, parce que c'est ce qui va se passer. Donc ça veut dire qu'ils sont en train de couper complètement le lien de proximité qu'il y a avec la population, avec les élus. Donc il faut chercher à comprendre pourquoi. Pour quelle raison ils font ça. La raison est simple, c'est qu'après ils font ce qu'ils voudront. Il n'y aura plus personne pour les empêcher, c'est tout. On va voir autre solution. Eh bien, merci Jean-Claude Rodriguez, maire de Brissac, dont on a bien compris, donc il est contre la fusion des communes en France. Merci monsieur Rodriguez. Vous êtes d'accord avec le maire de Brissac